chers amis et bienvenue à vous sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre guidance de ce mois de février 2024. J'espère que vous vous portez bien et que ce début d'année vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Pour cette guidance du mois de février, je vais utiliser différents oracles et tarots. Donc je commencerai par aller chercher un verbe avec ce jeu de cartes que j'ai moi-même dessiné pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois de février. Ensuite, pour continuer dans les énergies générales, j'irai prendre une carte du jeu le Symbolone et également une carte de la sagesse de l'oracle pour également avoir une idée de l'ambiance générale de votre mois. Ensuite, j'utiliserai ce tarot de Marseille, cette version revue et dessinée par Frédéric Agide pour le tirage plus détaillé de votre mois de février. Et on terminera par une carte de l'oracle de l'esprit animal pour avoir l'énergie de l'animal qui vous accompagne pour ce mois de février. Je vous remercie pour les likes que vous laisserez sur ma chaîne, vos abonnements et vos commentaires. Merci beaucoup pour votre soutien parce que c'est ce qui me fait continuer mon travail, c'est ce qui me donne de plus en plus de motivation parce que j'ai vraiment envie de vous aider, de vous guider dans votre vie. Après, comme j'aime toujours à le rappeler, ces guidances ne sont pas du tout des vérités. Ce sont simplement des messages qui servent peut-être à vous aider dans votre vie, à avoir certaines compréhensions sur vous. Donc, si les messages que je donne lors de ces tirages ne vous correspondent pas à votre vie, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous. Merci donc de garder tout votre discernement. Et on y va tout de suite pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Gémeaux, pour votre guidance de ce mois de février 2024. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle bien sûr de garder tout votre discernement par rapport aux messages que je vais vous délivrer dans ces cartes qui n'ont aucune valeur de vérité dans ce que vous avez à faire dans votre vie. Allez, on commence tout de suite avec une carte action pour ce mois de février, chers amis Gémeaux. Quel va être le verbe le plus important de votre mois de février, chers amis Gémeaux? Alors, on a la carte qui nous parle de s'éveiller. Chers amis Gémeaux, je sens que pour certains d'entre vous, ce mois de février va être un temps pour accueillir de nouvelles idées, pour accueillir de nouvelles croyances. Ça va être un temps peut-être pour certains d'entre vous également d'intégrer des formations, d'intégrer des cercles de personnes qui vont vous permettre de mieux comprendre certaines théories de la vie, pour développer votre philosophie de la vie et votre façon de voir les choses. S'éveiller, ça nous parle aussi de peut-être vous allez vous éveiller à davantage d'intuition, davantage de connexion à vous-même, à votre intériorité, afin de ressentir davantage les choses. Les Gémeaux, vous êtes un signe d'air qui est très connecté à son mental. Vous avez un mental qui fonctionne beaucoup, vous réfléchissez énormément. Alors peut-être que ce mois de février, vous allez vous éveiller à une autre forme de communication qui va être peut-être plus subtile, plus intérieure et plus connectée à des choses qui se voient moins. Donc cette carte s'éveiller, numéro 20, est reliée à l'arcane majeur du jugement dans le tarot de Marseille. Donc ça veut dire aussi que pour certains d'entre vous, ce mois-ci, chers amis Gémeaux, vous allez vraiment ressentir un appel à aller vers quelque chose. Un appel vraiment très profond, quelque chose de viscéral que vous ne pouvez plus garder en vous. Vous ne pouvez plus lutter contre ça. Vous avez par exemple très envie de changer de travail. Eh bien ce mois-ci, ça va être le temps pour vous de prendre cette décision, de le faire vraiment. Vous avez envie de faire changer votre relation de couple, et bien ce mois-ci, vous allez vraiment vous mettre à l'action afin de faire ces changements-là parce que c'est comme ça, vous ne pouvez plus lutter contre cette envie irrépressible qui est au fond de vous, de faire avancer les choses pour qu'elles soient plus alignées avec vous, pour qu'elles vous correspondent plus. Vous voyez, c'est vraiment un appel intérieur, quelque chose de très fort contre lequel vous ne pouvez plus lutter. Vous avez également envie d'être beaucoup plus authentique avec vous-même, avec les autres. Vous ne souhaitez plus porter des masques. Vous voulez vraiment apparaître tel que vous êtes dans tous les domaines de votre vie et dans les relations que vous avez avec les autres. On va voir tout de suite avec le Symbolone, une carte qui va également nous donner l'énergie générale de votre mois de février. Chers amis Gémeaux. Alors, quelle est l'énergie générale de votre mois de février pour les Gémeaux, s'il vous plaît?
Voilà, elle est venue. Alors, quelle est cette carte? Alors, je vous la montre. Elle fait certes un petit peu peur. Vous voyez, on a une personne qui est en train de se flageller. On a l'énergie ici de la Vierge avec Mercure et du Scorpion avec Pluton. Donc, on voit une personne qui est dans le sacrifice, qui se flagelle certainement pour des choses qu'elle a commises qui n'étaient d'après elle pas bonnes, pas justes. Et donc, elle est en train de se punir. Moi, ce que je ressens pour vous, justement, les Gémeaux, c'est que pour certains, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une situation qui ne vous correspond plus. Il y a une situation qui vous fait souffrir, qui vous fait de la peine et dans laquelle vous ne vous retrouvez plus. Eh bien là, ce mois de février, vous en avez assez justement de vous flageller par rapport à des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous en avez assez de vous flageller par rapport à des responsabilités qui ne vous incombent pas. Je sens pour certains que vous êtes fatigués de porter ces choses-là qui ne sont pas de vous en fait. Vous avez tendance à prendre beaucoup de choses sur votre dos, à gérer beaucoup de choses, à avoir pardon, beaucoup de responsabilités, même celles qui ne sont pas de votre fait, et tout ceci vous fatigue. Et donc, ce mois-ci, il est temps pour vous, voilà, de vous réveiller de ces situations afin de lâcher prise là-dessus, afin de les laisser derrière vous, peut-être d'en transformer certaines, voire peut-être d'en arrêter certaines autres. En tout cas, c'est un temps pour vous de guérir de tout ça. Il n'est plus temps pour vous de continuer à vous lamenter, de continuer aussi également, je ressens, à culpabiliser par rapport à certaines choses. Vous n'êtes pas responsable de tous les Gémeaux. Donc ça, il va falloir apprendre au mois de février à lâcher les choses dont vous n'êtes pas responsable, les choses qui ne vous appartiennent pas, pour pouvoir avancer justement et renaître à vous-même en étant plus authentique et plus juste et plus vrai avec ce que vous voulez vraiment incarner. L'énergie du Scorpion, je reviens sur cette carte, nous parle vraiment d'aller au fond, d'aller voir nos zones d'ombre. Alors peut-être que ce mois de février, les Gémeaux, vous allez aller voir qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche justement d'être vous-même, qu'est-ce qui fait que dans votre histoire passée, certaines blessures vous empêchent d'être vous-même et certaines blessures vous font que vous continuez justement de prendre sur vous, continuez de dire oui alors que vous pensez non. Continuez de dire oui, je suis présent, tu peux compter sur moi alors que vous êtes fatigué, que vous en avez assez. Vous allez peut-être travailler là-dessus pour certains Gémeaux ce mois-ci. En tout cas, l'énergie de la Vierge nous montre que vous allez aller voir dans le détail, vous allez aller voir dans le détail pour aller mieux. Allez, on va voir avec la sagesse de l'oracle quel autre message pour vous général pour ce mois de février, les Gémeaux. En tout cas, les cartes qui tombent avec vous, elles sont claires, nettes et précises. Alors, ici, on a la carte, je vous la montre, avec le mot yin. Vous voyez, on est dans une carte qui est dans les tons de rose, avec des pétales, un drap, un voile, beaucoup de douceur. Donc là, vraiment, les Gémeaux, je ressens un besoin justement d'être beaucoup plus doux avec vous-même, d'être plus dans l'accueil de ce que vous ressentez, dans la réception des choses plus subtiles, ce que je vous disais au début, plus que dans l'action. Vous voyez, ici, cette personne est plus dans l'action. Comme je vous disais, vous êtes fatigué d'agir. Pour certains, vous êtes fatigué de prendre des choses qui ne vous appartiennent pas, de gérer beaucoup de choses dans votre vie. Là, ce mois de février, on vous conseille justement d'apprendre à vous poser, de rester davantage sans rien faire. Ce que je veux dire, ça ne veut pas dire ne rien faire du tout, mais en tout cas, d'être plus dans l'observation et la réception des choses qui viennent à vous. Quand vous êtes au travail, eh bien, peut-être emmenez moins, soyez moins décisionnaire, soyez moins dans l'initiative et la proposition d'action, de choses à mettre en place, mais ayez plutôt le profil de celui qui va suivre le groupe plutôt que de celui qui va mener. Vous voyez, comme ça vous permettra vraiment de prendre ce temps pour vous connecter à vos ressentis. Et en vous connectant à vos ressentis, vous allez vraiment pouvoir décider si ce que la vie vous propose est juste, si ce projet au niveau du travail qu'on vous propose résonne avec vous, s'il vous fait vraiment envie, si cette relation de couple, si vous en avez une, vous épanouit vraiment. Donc là, vraiment, les Gémeaux, on vous conseille d'être beaucoup plus dans la douceur. Vous voyez, c'est fini de vous faire du mal, c'est fini de vous culpabiliser, de vous rendre responsable de certaines choses, d'être dur avec vous en fait.
ce mois de février, vous allez vous éveiller à votre douceur, à votre empathie, à votre bien-être, à votre écoute de vous-même et à votre écoute des autres. Vous voyez, beaucoup plus de douceur pour ce mois de février, les Gémeaux. Allez, on va voir au niveau du tarot un peu plus en détail ce qu'il ressort pour votre mois de février, les Gémeaux. Allez, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies principales pour ce mois-ci. Alors, vos énergies principales, les Gémeaux. Alors, on a le 5 de bâton et on a le 7 d'épée. Alors, on voit que vous allez être vraiment dans un conflit. Pour certains d'entre vous, il va y avoir un conflit intérieur, justement. Un conflit peut-être entre ces deux énergies, entre la part de vous qui a envie, justement, de faire, qui a envie d'être toujours présent pour les autres, celle qui a envie de continuer d'avoir ses responsabilités, de se sentir importante dans ce qu'elle entreprend, importante au sein de son travail auprès de ses collègues, auprès du public avec lequel vous travaillez, important dans votre famille, important dans votre couple. Vous avez envie d'avoir votre place et en même temps, vous avez envie justement de vous laisser aller, vous avez envie de lâcher prise là-dessus, vous avez envie aussi d'être guidé, d'être emmené, vous avez envie qu'on s'occupe de vous. Et donc je sens que là, au mois de février, vous allez pour certains être dans ce combat intérieur, ce conflit en fait, puisque le 5 de bâton nous parle de conflit intérieur, justement entre ces deux énergies, pour trouver votre équilibre entre les deux, laquelle est la bonne. En tout cas, ce 7 de bâton nous montre que vous allez être vraiment dans un combat au niveau mental également, au niveau de vos idées. Vous allez osciller entre ces deux énergies vraiment, entre des moments où vous allez agir, des moments où vous n'allez pas agir. Et ça va quand même vous poser question. Vous n'allez pas être confiant dans ce changement qui est en vous. Vous avez vraiment envie de lâcher prise sur des choses passées, de lâcher prise sur ces situations qui vous causent du tort, qui vous font du mal, mais vous n'y arrivez pas encore complètement. Ça vous pose problème. Vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça, il faut vraiment que je le fasse? En tout cas, vous êtes dans une énergie ce mois-ci où vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez au niveau de votre cœur, au niveau de vos émotions, avoir des émotions assez contradictoires. Vous allez vous poser beaucoup de questions au niveau mental et ressentir des émotions assez contradictoires. En tous les cas, vous allez vous allez être dans une énergie de combat. Alors pas avec les autres, mais vraiment de combat à l'intérieur, de combat avec vous-même pour justement arriver à trouver votre chemin, arriver à trouver ce qui fait sens pour vous et en tout cas arriver à trouver la façon d'être qui est vraiment la plus harmonieuse et la plus sereine pour vous, hein, les Gémeaux. Donc ça va vous demander, c'est un défi quand même, hein, c'est un défi ce mois-ci, hein, de trouver votre chemin. Alors qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de février, les Gémeaux? Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de février? Alors, on a la carte de l'Empereur qui est un arcane majeur qui nous dit qu'au cœur de votre mois de février, eh bien, vous avez envie justement de retrouver cette force, ce courage, cette combativité, cette assurance justement pour développer cette nouvelle chose. Pour à la fois laisser tomber ce qui ne vous correspond plus et en même temps commencer quelque chose qui va plus vous correspondre. Cette énergie de l'empereur nous parle vraiment d'assise, de force, de courage, de combativité. C'est l'énergie du bélier, c'est l'énergie du conquérant, du combattant. Donc vous voyez, ça rejoint un peu les énergies d'avant. Vous allez vraiment être dans ce combat intérieur, dans ce combat mental, et vous aurez à cœur, les Gémeaux, avec ces combats intérieurs, émotionnels et mentaux, de trouver une forme de stabilité dans cette avancée de vie. Vous avez vraiment envie de vous affirmer dans votre nouvelle voie, de vous affirmer dans des situations qui ne font plus sens pour vous, en vraiment choisissant votre place, en disant là non stop, ça suffit, ça je ne le veux plus, ou ça oui c'est bon pour moi donc j'y vais, je décide de faire ce nouveau projet. Mais voilà, la carte de l'empereur c'est quelque chose de stable, de conquérant, d'assuré et de confiant. Donc vous avez vraiment à cœur justement d'être beaucoup plus confiant, hein, les Gémeaux, hein. Voilà, vous en avez assez de tergiverser entre ces oui mais non, mais oui mais non. Vous aurez vraiment à cœur de devenir beaucoup plus stable et sûr de vous pour ce mois de février. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Quel est votre atout, chers amis Gémeaux? Quel va être votre atout? Ok, elle est tombée. Et puis, on va aller voir
Quel va être votre défi pour ce mois de février? Quel va être votre défi? Eh bien, dis donc, ils ont envie de parler avec vous ce matin. Alors, votre atout, les Gémeaux, avec cette carte du monde, c'est que on voit que vous avez de l'expérience, vous avez fait le tour de beaucoup de choses, vous avez vécu un tas de situations qui font qu'aujourd'hui, vous pouvez en tirer des leçons, en tirer des expériences, et on voit que vous savez des choses, vous avez des compétences intérieures, vous avez des capacités, vous avez des savoir-être et des savoir-faire qui font que tout ça, ça constitue votre bagage, ça constitue vos atouts pour justement avancer dans votre vie, lâcher ce qui ne vous convient plus et aller vers ce qui vous convient davantage. Cette carte du monde montre aussi que votre atout est que vous avez quand même, vous avez de la renommée, vous avez de la reconnaissance auprès des personnes qui vous entourent. On reconnaît vos capacités, on reconnaît vos compétences, hein. On sait de quoi vous êtes capable. Et on voit également que votre atout, c'est que vous avez vraiment envie de réussir, les Gémeaux, ce mois-ci. Vous avez envie de réussir dans ce que vous entreprenez. Tout comme cette personne au milieu qui est nue, comme je vous disais au début avec cette carte de l'éveil, vous avez envie d'apparaître tel que vous êtes. Votre atout, c'est que vous voulez vraiment être authentique. Vous n'avez plus envie de vous cacher, vous n'avez plus envie de mentir, de vous mentir à vous-même. Et vous avez vraiment envie d'exprimer la personne que vous êtes véritablement auprès de votre entourage afin d'être plus heureux, plus aligné, plus épanoui. Enfin, pour certains autres, votre atout ce mois-ci, c'est que vous avez envie d'apprendre, vous avez envie encore une fois de découvrir des nouvelles choses. Ça, c'est très caractéristique de votre signe, les Gémeaux, vous êtes très curieux, vous êtes tourné vers les autres, vous aimez les échanges, les déplacements, vous aimez apprendre. Et bien là, cette énergie est renforcée ce mois-ci avec cette carte du monde. Votre atout, c'est que vous êtes vraiment ouvert à de la nouveauté, vous êtes ouvert et vous accueillez ce qui arrive dans votre vie afin de faire avancer les choses. On voit que cette carte du monde aussi, ça nous parle de fin de cycle et d'un nouveau cycle qui commence. Donc comme c'est votre atout, eh bien on voit effectivement que vous allez arrêter certaines choses. On voit que vous êtes arrivé au bout de certaines situations et vous avez envie de recommencer des choses nouvelles dans ces domaines-là. Vous voyez, donc on est vraiment dans cette phase de transition dont je vous parlais tout à l'heure. Votre défi, les Gémeaux, avec ce valet d'épée, ça va être justement d'aller vous dire que... comme je vous disais, vous avez des compétences, mais vous ne savez pas tout. Donc votre défi, ce mois de février, c'est de vous remettre dans cette posture de l'enfant qui ne sait pas. Vous remettre dans cette posture d'apprenti, en fait, parce que ce valet d'épée nous parle de formation, de nouvelles idées. Donc de vous mettre dans cette posture de bien, je suis vierge de tout, je ne sais pas tout, et qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que la vie a à m'apprendre? Qu'est-ce que cette expérience est venue me montrer? Bon, essayez d'être dans une posture de nouveautés par rapport à ce qui vous arrive afin de trouver les clés qui vont vous permettre d'avancer dans cette voie, peut-être d'avancer dans cette nouvelle voie professionnelle, dans cette relation de couple, dans vos relations familiales. Voilà, vous savez plein de choses, mais vous ne savez pas tout, et ce qui va être compliqué pour vous, justement, ça va être de vous mettre dans cette posture de la personne qui ne sait pas, qui est un petit peu naïve, vous voyez, et qui est prête à apprendre de nouvelles choses, qui est prête à écouter plutôt qu'à dire « moi je sais ». Voilà. Allez, on va aller voir ce qu'il ressort pour votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois de février. Pour votre vie professionnelle, les Gémeaux, pour ce mois de février. Alors, pour votre vie sentimentale, on a l'arcane majeur de l'étoile et l'arcane majeur du battleur. Deux arcanes majeurs, ce qui signifie que votre vie amoureuse va prendre une importance assez importante pour ce mois de février. Avec la carte de l'étoile, on va parler d'espérance, d'espoir. Pour certains d'entre vous, peut-être qui êtes célibataire, vous êtes dans l'espoir de rencontrer une personne, vous êtes dans l'espoir de pouvoir créer une relation qui vous épanouisse, une relation qui soit vraiment connectée avec ce que vous vibrez. Vous voyez, une relation avec votre âme sœur, avec une personne qui vibre la même chose que vous, qui a la même philosophie que vous, avec qui vous êtes très complice, avec qui vous avez la même philosophie,
et avec qui vous avez les mêmes objectifs de vie. Vous voyez, une belle relation tout à fait authentique, puisque tout comme cette carte s'éveiller, l'authenticité, le monde, la carte de l'étoile nous présente une personne qui est nue, donc qui n'a plus d'ego, qui n'a plus tous ses masques et ses blessures qui l'empêchent d'être heureuse en amour. On voit que vous avez toutes les cartes en main, chers Gémeaux qui êtes célibataires, vous avez toutes les cartes en main avec ce battleur pour justement pouvoir démarrer une nouvelle relation qui soit vraiment alignée avec ce que vous êtes. Vous avez tous les outils, vous avez les coupes, l'émotionnel, vous avez le bâton avec l'énergie, la motivation, l'enthousiasme, vous avez les épées avec toutes les réflexions, la psychologie et le mental qui a fait que vous avez travaillé sur vous, et vous avez les deniers aussi qui vous montrent que vous êtes vous pouvez agir de façon concrète pour construire quelque chose de stable et de durable. Donc les Gémeaux, vous êtes prêts au mois de février à faire cette rencontre. Alors, il est possible que cette rencontre se fasse avec cette carte du battleur, ça nous montre avec le 1 l'énergie d'une relation qui commence. Donc une relation, pour certains d'entre vous, vous allez faire une rencontre et cette relation va vous apparaître très belle, mais prenez votre temps. Parce que le battleur, c'est une énergie de démarrage, donc on ne sait pas encore tout, on ne connaît pas l'autre, donc prenez votre temps pour faire la connaissance de cette autre personne, homme ou femme, afin de développer la relation. Mais vous sentez déjà peut-être qu'après cette rencontre, vous êtes très aligné avec cette personne. Si vous êtes déjà en couple, et si vous traversez des difficultés en ce moment, vous avez espoir que les choses s'arrangent parce que vous savez au fond de vous que votre relation a tous les atouts en fait. Vous avez tout pour être heureux ensemble. Il suffit juste de trouver comment utiliser ces outils en fait pour développer cette relation. Mais la carte de l'étoile, qui est une très belle carte, nous parle vraiment de foi. Vous avez foi, vous savez que ça va s'arranger, vous savez que de belles choses arrivent, que cette personne est faite pour vous. Simplement, vous avez peut-être traversé une période en janvier qui était compliquée. En février, on vous dit que ça va s'arranger, mais qu'il faudra un petit peu de temps. En tout cas, vous avez de l'espoir pour ça. Si votre relation est établie et que tout va bien avec votre partenaire, on voit que pour ce mois de février, vous allez continuer de construire dans la matière quelque chose de solide et de durable entre vous, que vous nourrissez beaucoup d'espoir et de projets avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Au niveau professionnel, on a 2 arcanes majeures aussi, donc encore un domaine qui va être important pour vous. On a la carte de la justice et la carte de la force. Donc la carte de la justice nous montre, les Gémeaux, que vous allez prendre des décisions, vous allez trancher au niveau du travail. Pour certains d'entre vous qui êtes dans un métier où vous trouvez que les choses ne sont pas équilibrées, équitables et justes pour vous, vous en avez assez peut-être d'en faire trop par rapport au retour que vous avez. Vous allez au mois de février rééquilibrer la balance en prenant des décisions afin de donner autant que ce que vous recevez, ou afin de recevoir plus ou autant que ce que vous donnez. Vous allez avoir la force mentale pour justement surmonter des épreuves si celles-ci se présentent dans votre travail. Avec cette carte de la force, elle nous montre que vous allez maîtriser vos émotions. Ces 2 cartes nous montrent vraiment que dans votre travail ce mois-ci, vous n'êtes pas dans les émotions, vous êtes vraiment, vous avez l'esprit clair, vous faites preuve de discernement, vous savez ce que vous avez à faire, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise ce que vous devez faire, vous savez exactement, vous êtes très autonome, très indépendant dans vos actions, vous maîtrisez votre travail, vous maîtrisez votre poste, votre statut, les lois dans votre travail si vous le faites, parce que la justice nous parle également de loi, donc pour celles et ceux qui travaillent dans ce domaine-là, vous allez faire preuve de force intérieure pour surmonter des situations qui peut-être vous ébranleraient quelque peu. Parce que parfois, quand on travaille dans le domaine de la justice, il est vrai qu'on a affaire à des situations de vie qui sont difficiles au niveau émotionnel, mais vous allez garder l'esprit froid par rapport à ça. En tout cas, vous allez faire preuve d'une totale maîtrise dans votre vie professionnelle, on voit. Et pour certains qui ont envie de faire bouger les choses, on voit que vous allez prendre des décisions importantes, vous allez réussir à trancher, et tout ça en ayant l'esprit clair, l'esprit avisé. Vous n'allez pas vous laisser embarquer par vos émotions dans les décisions que vous prendrez, les Gémeaux. On voit dans quelle énergie vous allez être à la fin de ce mois de février. On a le 3 d'épée. Donc à la fin de ce mois de février, il y aura peut-être certaines choses au cours du mois de février qui vous ont causé une certaine peine, puisque le 3 d'épée nous parle de blessure, nous parle d'abandon. Alors oui, voilà, ce que je comprends, c'est que effectivement,
Depuis le début, je vous dis qu'il y a des choses que vous ne voulez plus, que vous vous éveillez à une autre situation, qu'il y a des situations dont il faut vous dépêtrer. Il y a certaines choses auxquelles vous devez dire non et que vous devez stopper. On voit que cette affirmation, cet arrêt de certaines choses, ça va quand même vous causer de la tristesse parce que certaines choses auxquelles vous étiez attaché, que vous lâchez malgré vous parce que vous sentez que ce n'est plus bon pour vous, ça va quand même, eh bien, vous allez ressentir une certaine forme d'abandon. Vous abandonnez ces choses-là, même si elles vous font du mal. C'était des choses auxquelles vous étiez habitué, c'était une zone de confort dans laquelle vous vous retrouviez. Et donc, quelque part, en lâchant ces choses-là, eh bien, ça va vous créer quand même un sentiment de perte et d'abandon qu'il va falloir dépasser et que vous allez notamment ressentir à la fin de ce mois de février. Donc, ça me montre que vous allez prendre des décisions au cours de ce mois de février, puisqu'à la fin du mois de février, ces décisions justement d'arrêter certaines choses, d'en commencer de nouvelles, ça va vous créer un sentiment peut-être de perte et d'abandon qu'il va falloir dépasser. Voilà les Gémeaux. Et c'est normal, quand on arrête des choses, on ressent toujours ce sentiment de perte. Et on a une phase toujours de transition, justement on est dans l'inconfort, on a perdu quelque chose, on n'a pas encore quelque chose de nouveau qui arrive. Et dans cet entre-deux, on n'est pas bien. Donc c'est ce que nous dit cette carte. Allez, on termine avec une carte de l'oracle des animaux, de l'esprit animal, pour voir quel animal vous accompagne pour ce mois de février. Quel animal? Celle-là aussi, elle est tombée. Alors, on a l'esprit de la biche qui nous dit apporter une touche de délicatesse. Donc ça, cette carte rejoint vraiment l'énergie yin qu'on avait au début de ce tirage, qui vous dit justement, eh bien, peut-être que vous avez des décisions à prendre, comme je vous disais, à vous affirmer comme cet empereur, mais les Gémeaux, peut-être, on vous conseille de le faire de façon douce, avec de la délicatesse. Ayez du tact, peut-être, si vous avez des choses à dire à certaines personnes autour de vous. Gardez cette douceur, ayez ce tact pour ne pas blesser autour de vous, même si vous n'avez pas l'intention de blesser. Il est peut-être possible que vous ayez des mots assez tranchants avec cette carte de la justice, et donc que vous puissiez faire du mal alors que vous n'en aviez pas l'intention. Donc l'esprit de la biche vous dit de garder cette délicatesse dans vos relations, dans votre travail, dans votre relation conjugale, dans votre relation avec vos amis et votre famille. Gardez cette douceur, cette délicatesse auprès des autres. Je vous remercie, chers amis Gémeaux, d'avoir écouté votre guidance. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt.